Permettez-moi de vous ramener 2 ans en arrière, lorsque ma vie a commencé à se défaire. Nous avions alors une fille de 3 ans. À cause de mon emploi du temps chargé au travail, je ne passais pas beaucoup de temps avec ma fille. Malgré cela, je chérissais chaque moment que je passais avec elle. Elle était à cet âge où les enfants commencent à former des mots significatifs. Ma femme était une mère au foyer, elle assumait donc la majorité des tâches parentales. Je travaille 6 jours par semaine car je viens d'être promu à un poste pour lequel j'étais sous-qualifié. Ce poste est très gratifiant financièrement. Et nous attendons un autre bébé. Depuis que ma fille a commencé à parler, c'est un plaisir de passer du temps avec elle. Elle était une enfant à développement tardif, elle aurait dû commencer à parler plus tôt. Maintenant qu'elle parle, on ne saurait la faire taire et j'adore ça. L'écouter parler me rappelle chaque jour la raison pour laquelle je travaille, subvenir aux besoins de ma famille. Un dimanche soir, j'étais occupé à faire ce que je préfère dans la semaine, me détendre avec ma fille et regarder un film avec elle et mon pitbull de 6 ans. Le moment que je préfère, c'est quand elle commente ce qu'elle voit à la télévision. Si elle voit un chat, elle mentionnera le nom du chat de ma grand-mère. Si elle voit un chien, elle prononcera le nom de notre pitbull de 6 ans. Quand elle voit une personne qui me ressemble, elle monte le volume de la télévision et crie « Dédé », qui est sa façon de dire papa. Quand elle voit une personne qui ressemble à mon frère, elle dira « oncle », signifiant oncle et ainsi de suite. Elle continue ainsi jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée ou qu'elle s'endorme. La plupart des films classifiés interdits aux moins de 12 ans aujourd'hui comportent une sorte de scène romantique, et je ne regarde pas de films classés interdits aux moins de 18 ans avec ma petite fille de 3 ans. Mais il est difficile de trouver un film de nos jours dans une scène de romance. Nous regardions Wonder Woman 1984. Ce n'est pas vraiment un film romantique. C'est plutôt un film familial. C'est quelque chose que je pourrais regarder avec ma fille. Voir un super-héros avec une femme comme personnage principal, j'espère que cela l'encouragerait en tant que femme. Idéalement, cela l'aiderait à améliorer son estime de soi en grandissant. Puis vient une scène de romance entre Gal Gadot, la femme qui interprète Wonder Woman, et Chris Pine. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues intéressantes. Pendant la scène romantique, ma fille dit « c'est maman et Udo ». Elle appelle sa mère « maman » et elle m'appelle « papa ». Alors, qui est Udo ? Je pensais peut-être qu'elle s'était mal exprimée. Ma famille vient souvent me rendre visite et je ne l'ai jamais entendu appeler quelqu'un Udo auparavant. Je ne sais pas qui est Udo. J'ai réfléchi à ce qu'elle venait de dire pendant 1 minute. Ensuite, j'ai revu la scène romantique pour vérifier si elle mentionnait à nouveau Udo, et effectivement, elle a bien prononcé Udo une fois de plus. Je me suis tourné vers elle et l'ai regardée dans les yeux, ses beaux yeux innocents. J'ai doucement demandé « Qui est Udo ?» Elle a pointé du doigt vers le plafond. Cela n'avait aucun sens pour moi. J'ai pensé qu'elle indiquait Dieu ou quelque chose du genre. J'ai mis un autre film qui présentait une scène romantique pour voir si j'obtiendrais la même réaction de sa part. Effectivement, ma fille a réagi de la même façon. Peut-être qu'elle essayait de me dire quelque chose, mais je n'avais aucune idée de quoi il s'agissait. À ce moment-là, la plus grande énigme pour moi était de savoir qui était Udo. Je sais que certaines personnes peuvent dire qu'on ne peut pas faire confiance à la mémoire des enfants ou à ce qu'ils disent et je serais normalement d'accord avec cela. Cependant, c'était à peu près à la même époque où j'ai lu une histoire dans les actualités au sujet d'un enfant de 3 ans qui se souvenait de sa vie passée et avait identifié son meurtrier. Les enfants peuvent être de véritables oracles, surtout à cet âge. Je savais que c'était une histoire différente de la mienne. L'une parlait de réincarnation et la mienne se situait dans le présent. Malgré cela a eu un effet profond sur moi et je ne pouvais pas nier les étranges coïncidences d'âge ni le fait que je sois récemment tombé sur cette histoire. Cela m'a poussé à croire que les enfants étaient des oracles. C'était surréaliste. Et le plus grand mystère était de découvrir qui était Udo. Je ne pouvais pas demander à ma femme qui était Udo car elle pourrait mentir à propos de cela. À l'époque, je faisais confiance à ma femme de toute mon âme et je ne m'attendais à rien d'autre que de l'honnêteté de sa part. À propos de ma femme. Elle est née au Moyen-Orient et est venue en Amérique avec sa famille quand elle était adolescente. Elle a été élevée en tant que musulmane. Mes parents ont émigré du même pays qu'elle, mais moi, je suis né aux États-Unis. Nous avons été présentés par des membres de la famille. De ce fait, nous avions un fort lien familial et un soutien indéfectible derrière notre mariage. Nous sommes tous les deux musulmans, mais pas profondément religieux. Nous observons toutes les célébrations et traditions islamiques et nous nous rendons à la mosquée les vendredis.
Ma femme porte un hijab de temps en temps, mais de façon non régulière, et je ne lui demande pas de le faire. Franchement, cela m'est indifférent. Elle le fait de son propre gré. Elle a 26 ans et j'en ai 32. Elle a étudié la psychologie à l'université et elle était professeure au lycée avant que nous décidions qu'elle resterait à la maison pour élever les enfants lorsque nous aurions une famille. Je suis un gestionnaire financier, et un jeune à cela, pour une banque de grande envergure. J'ai récemment emménagé dans mon appartement actuel. Ce déménagement a eu lieu il y a 7 mois, suite à l'obtention d'une promotion qui a entraîné une augmentation de salaire de 40 000 $. Maintenant que nous avons mis de côté l'histoire de fond, passons à la suite. Je me souviens d'avoir bercé mon bébé pour l'endormir cette nuit-là et d'avoir pensé encore une fois à qui pouvait être Udo. Je n'ai jamais envisagé de confronter ma femme à ce sujet parce que, franchement, il serait stupide de l'accuser d'une action aussi grave sans aucune preuve. En outre, ma femme était la meilleure épouse que j'aurais pu espérer. Elle était aussi obéissante que possible. Elle cuisinait et nettoyait et nous avions une vie sexuelle plus que satisfaisante. Aucun signe d'alarme. Alors, pourquoi l'accuserais-je d'avoir une liaison avec quelqu'un simplement parce que ma fille a vu une scène de film et a crié « Maman » et Udo? Cela me semblait exagéré et je ne savais pas qui était Udo. Il se pourrait très bien qu'il soit un fruit de l'imagination de ma fille. Une accusation comme celle-ci, une fois prononcée, ne peut être rétractée. La prochaine étape pour moi est de découvrir qui était Udo. Aussi tourmenté que j'étais à l'idée que ma femme ait eu liaison avec Udo, le lendemain, j'ai tout oublié et ai mené ma journée normalement. Allons jusqu'à 2 mois plus tard, 9 mois après que nous ayons déménagé dans notre nouvel appartement. Nous prenions notre chien dans un parc communautaire situé à côté de mon appartement. C'était moi, ma fille, ma femme et le chien. Nous avons croisé un homme qui prenait son chien. Il venait de la direction opposée. La première chose que j'ai remarqué est que mon chien a réagi comme s'il reconnaissait le sien. Puis, les 2 chiens ont réagi comme s'ils se reconnaissaient. J'ai tiré sur la laisse lorsque j'ai remarqué que mon chien courait vers un inconnu et son chien. J'ai regardé ma femme qui essayait d'ignorer la situation, évitant le contact visuel et regardant droit devant elle. Quand notre fille a vu l'homme, elle s'est mise à crier « Udo, Udo, Udo », comme si elle l'appelait de la même manière qu'elle appellerait n'importe lequel de mes parents qu'elle connaît. L'homme a cependant réagi différemment, comme s'il ne la connaissait pas. Il nous a ignorés et a continué à promener son chien, regardant ailleurs comme un étranger et agissant comme s'il ne nous connaissait pas. J'ai ensuite établi un contact visuel avec l'homme et lui ai fait un sourire poli. Il a souri en retour et a continué à marcher. C'était une expérience étourdissante qui demandait une explication. Je ressentais cette énergie maladroite tout autour de moi. La rencontre fortuite avec cet inconnu avait duré moins de 5 secondes, mais elle avait semblé plus longue. Je regardais de nouveau ma femme et elle fixait droit devant elle comme si elle n'avait pas remarqué ce qui venait de se passer. Je lui demandai qui était cet homme et si elle le connaissait. Elle répondit qu'il n'était qu'un voisin de l'étage supérieur, dans un ton de dédain comme si elle le connaissait à peine. Je répliquai, si c'est simplement un voisin de l'étage supérieur, comment se fait-il que notre fille connaisse son nom? Elle m'a répondu que cet homme avait l'habitude de laisser son chien sans laisse. Elle m'a aussi dit que son chien venait à plusieurs reprises chercher le mien et qu'il aimait dire bonjour à notre fille. Cela semblait être une explication raisonnable, n'est-ce pas? Cependant, il y avait une chose étrange. Souvenez-vous, 2 mois plus tôt, alors que je regardais un film avec ma fille et qu'elle jouait à un jeu de reconnaissance. Elle a vu 2 couples en train de flirter et a crié « Maman et Udo ». C'est le même Udo que ma fille a récemment désigné en parlant de cet inconnu qui se trouve être notre voisin. Il y a 2 mois, lorsque j'ai demandé à ma fille qui était Udo, elle a pointé le plafond. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Et maintenant, ma femme vient de me confirmer qu'Udo est effectivement un voisin qui habite à l'étage supérieur. Coïncidence? Non, je ne pense pas. Il se passait quelque chose ici et j'étais déterminé à le découvrir. Ma femme agissait de manière étrange et suspecte. Je ne pensais pas qu'elle puisse me mentir et jamais je ne l'avais surprise en train de mentir auparavant. Cependant, quelque chose n'allait pas. Nous étions exceptionnellement silencieux lors du dernier tronçon de notre promenade, après avoir rencontré par hasard un homme que je reconnais maintenant comme étant Udo. Je me trouvais à envisager des « et si ». Comment ma vie serait-elle bouleversée si ma femme avait véritablement une liaison? Je ne pouvais pas me représenter ma femme dans les bras d'un autre homme. Cette pensée était tout simplement répugnante. Je me sentais esséuré par elle, même si les preuves n'étaient que circonstancielles. Avant que nous n'arrivions à notre appartement, ma femme a remarqué mon malaise.
Elle m'a demandé ce qui n'allait pas et j'ai répondu que ce n'était rien. Je suis resté silencieux tout le reste du temps, perdu dans mes pensées. Lorsque nous sommes arrivés à notre appartement, j'ai brusquement interrogé ma femme sur le nom de l'homme. Elle a alors semblé contrariée. Elle a affirmé ne pas le savoir. La question et son abruptitude l'ont quelque peu surprise. Je peux affirmer qu'elle savait que je soupçonnais quelque chose, mais ce n'était pas le moment de la confronter. C'était le moment de rassembler des preuves. C'était tout ce à quoi je pensais le lendemain. Quand il y a de la fumée, il y a du feu. Je suis allé en ligne à la recherche de réponses. J'ai trouvé des forums et j'y ai posté mon histoire dans le but de la documenter afin de ne pas la garder en moi et obtenir du soutien. J'espérais peut-être y trouver quelqu'un qui aurait vécu quelque chose de similaire et qui aurait un moyen de découvrir si ma femme a une liaison avec Udo. Il se pourrait aussi que quelqu'un me dise que je suis fou et que je suis sur le point de détruire ma famille à cause de la paranoïa. La première chose que je devais savoir était son véritable nom, pour vérifier si son nom est réellement Udo. Peut-être qu'Udo est le nom de son chien. Dans ce cas, mes soupçons s'évanouiraient car maman ne peut pas être romantique avec Udo, un chien. Par la suite, je saurais qu'il ne faut pas prendre ma fille trop au sérieux. Après tout, il s'agit de l'imagination d'un enfant de 3 ans, et il ne faut pas la prendre trop à cœur. Des personnes sur le forum ont suggéré que j'engage un détective privé pour découvrir l'identité du voisin du dessus. En effet, je ne peux pas subtiliser son courrier ou avoir le temps de le suivre du fait de mon emploi du temps chargé. Je pourrais envisager de prendre un congé pour le suivre et découvrir ses habitudes ou son métier. Toutefois, il serait probablement plus pratique d'engager un détective privé. Cette option serait moins chère et moins éprouvante émotionnellement pour moi. En conséquence, je suis allé en ligne et j'ai trouvé un détective privé spécialisé dans les enquêtes sur l'infidélité. Je lui ai donné le code de la porte de mon appartement et je lui ai communiqué mon emploi du temps. Son premier objectif était de découvrir le nom du voisin du dessus, son lieu de travail, son planning et la nature de sa relation avec ma femme. La première semaine d'enquête a été stressante, car je devais agir normalement avec ma femme et faire comme si de rien n'était. Je ne voulais pas qu'elle suspecte quoi que ce soit et je faisais en sorte de rester au travail plus longtemps que d'habitude. Je m'efforçais de ne pas montrer d'hostilité envers ma femme, car j'étais encore dans la phase de découverte et tout n'était encore que suppositions et circonstances. Après une semaine, j'ai rencontré le détective privé dans un endroit prévu pour une réunion de débriefing et il m'a présenté ses conclusions. Il a découvert le prénom et le nom de l'homme. Il s'appelle Hugo et, pour des raisons évidentes, je ne peux pas vous dire son nom de famille. Il a 36 ans. Il m'a dit que cet homme est récemment divorcé avec 2 enfants et une garde partagée avec son ex-femme. Son ex-femme avait obtenu la maison lors de l'accord de divorce, c'est pourquoi il vivait dans l'appartement. Il avait une petite amie et faisait régulièrement de l'exercice. Il travaillait pour une entreprise de distribution en tant que responsable logistique avec plusieurs employés sous sa responsabilité, principalement des employés féminines. Le détective privé était arrivé avec un dossier rempli de photos de ma femme et de ma fille, dans le parc pour chiens, assises sur le même banc que Hugo et ma fille, pendant que les chiens jouaient autour du parc. Le détective privé avait déclaré qu'il avait observé que leur interaction était cordiale, comme celle entre amis, mais sans contact physique, juste des rires, et qu'il n'avait pas constaté de signes d'affection. Jusqu'à présent, les choses ne tournaient pas en faveur de ma femme. Ma femme a menti en prétendant qu'elle ne le connaissait pas et qu'elle ignorait son nom. Pourtant, elle apparaissait sur plusieurs photos en pleine conversation avec lui. À présent, je suis fortement enclin à penser que ma fille avait raison depuis le début. Hugo me rappelait énormément Udo. Le plus perturbant, c'est que ma fille a peut-être assisté à leurs ébats amoureux. Cela me dérange toujours autant à ce jour. Nous ne l'avons jamais fait même en présence de ma fille, même quand elle n'était que de quelques mois, ni ne nous sommes embrassés en sa présence. Bien que je puisse dire que nous avons une vie sexuelle saine en tant qu'ex, je n'irai pas jusqu'à dire que nous sommes du genre à montrer notre affection publique. Cela reste confiné à la chambre à coucher. L'inspecteur privé m'a demandé si je souhaitais qu'il poursuive son enquête. J'ai répondu que j'aimerais le garder pour 2 semaines supplémentaires afin de voir s'il pourrait découvrir davantage de choses. Franchement, je ne savais pas vraiment quels autres détails je souhaitais qu'il découvre. Il n'y a pas de moyen pour qu'il surprenne mon ex en train de me montrer de l'affection en public, à part s'ils le font dans mon appartement ou dans le sien. Mais j'étais tellement encouragé par son premier compte-rendu que je voulais en savoir plus. Lors du compte-rendu de la semaine suivante, tout ce que le détective privé avait observé, c'est qu'Hugo semble avoir plusieurs petites amies. En effet,
Il l'a vu sortir avec 3 femmes différentes et 2 de ces femmes se trouvaient être ses employées. Elles travaillaient pour lui, ce qui constitue une infraction dans la plupart des entreprises. Il n'a vraiment rien découvert de nouveau concernant ma femme, à part qu'elle passe du temps avec Hugo au parc en compagnie de notre fille. La 3e semaine, je lui ai demandé de se renseigner sur les femmes avec qui Hugo avait une liaison pour voir si elles étaient mariées. Il a découvert que l'une d'elles était mariée et avait des enfants, tandis que l'autre était célibataire. Il n'a pas pu obtenir d'informations sur la 3e. À ce moment-là, mon opinion de cet homme, Hugo, était très amoindrie. Je pensais qu'il était vraiment déplorable. Il a une relation avec la femme d'un autre, abusant de son autorité au travail. En outre, il est fort probable qu'il aille trop loin avec ma femme. J'avais besoin de plus de preuves pour confirmer qu'il dépassait les limites avec mon épouse. J'ai la preuve que ma femme me ment, mais je dois savoir si elle met ma vie en danger et m'expose à des maladies sexuellement transmissibles ou pire encore, la grossesse de ma femme pourrait ne pas être de moi. Le détective privé m'a fourni une caméra cachée à installer dans ma maison et dans ma chambre et m'a donné des instructions sur la manière dont je devrais la surveiller à distance. La première semaine, je n'ai rien vu. Aucun signe que Hugo était venu à mon appartement. La 2e semaine, c'était la même chose. Je voulais abandonner avant qu'elle ne trouve la caméra. Effectivement, elle nettoie toute la maison chaque jour. Je pourrais utiliser les preuves que j'ai déjà pour lui faire face et demander un divorce pour relation extra-conjugale émotionnelle au moins. C'est une preuve assez faible d'infidélité. En effet, je n'ai que la preuve qu'elle me ment. Je peux partager ce qu'a dit ma fille, mais elle pourrait le nier et en vouloir à notre fille, ce que je ne souhaite pas. Il pourrait réaliser cela dans son appartement. Dans ce cas, je ne pourrais rien enregistrer et il serait impossible d'avoir un détective privé assis dans les escaliers de notre immeuble pour observer ma porte d'entrée toute la journée. J'avais presque abandonné tout espoir, mais je n'ai pas parcouru ce chemin pour rien. J'ai attendu encore une semaine, puis j'ai décroché le gros lot. J'ai ressenti un mélange d'émotions en le voyant. J'étais triste et humilié, avec le sentiment que cet épisode de 4 mois était terminé. 11 mois après notre emménagement dans mon appartement, ma fille avait juste. Elle m'avait parlé de cela il y a 4 mois et jusqu'à aujourd'hui où je l'ai enfin prise en flagrant délit. Voici ce que j'ai vu sur la caméra. Après être allée au travail, ma femme est sortie promener le chien avec ma fille. Ensuite, elles sont rentrées à la maison avec Hugo. Ils sont tous entrés dans mon appartement avec les chiens. Hugo était derrière ma femme. Ma fille était devant ma femme. Hugo s'est avancé derrière elle et l'a enlacée par derrière, massant sa poitrine et embrassant son cou. Puis elle s'est retournée et ils ont commencé à s'embrasser. La seule chose qui les séparait était sa grossesse de 6 mois qui pouvait être de moi ou de Hugo. Avec cette preuve finale, tout ce que je devais faire, c'était de la confronter. Cela n'est pas allé plus loin que des baisers et des caresses. Ils se sont séparés et il est parti. Cela m'a brisé le cœur de constater qu'elle me remerciait ainsi. Je l'ai faite femme. Je l'ai honorée. Je l'ai respectée. Je ne l'ai jamais touchée ou manqué de respect. Je lui ai fourni tout ce dont elle avait besoin et elle n'a pas su honorer son propre engagement. Elle ne pouvait même pas me donner l'exclusivité. Elle a mis ma vie en danger en ayant une liaison avec un homme qui avait de nombreux partenaires. Elle m'a exposé à des infections sexuellement transmissibles mortelles, mettant en danger la vie du seul soutien de la famille. Elle a agi comme un chien et mérite tout ce qui lui arrive. Il était temps de la confronter. Quand je suis rentré à la maison, j'ai demandé à ma femme ce qui se passait entre elle et Hugo. Elle a nié et fait comme si elle ne savait pas de quoi je parlais. Mais la peur dans ses yeux a trahi ce qu'elle cachait dans son cœur. Son secret n'est plus caché. Je lui ai montré les photos d'eux deux dans le parc. C'est à ce moment-là qu'elle a admis qu'elle le connaissait. Mais elle ne voulait pas que je le sache, car elle pensait que je pourrais croire qu'ils entretenaient une relation extra-conjugale. Elle a continué à mentir. Elle a affirmé qu'ils étaient simplement en train de discuter et a juré qu'il ne s'était rien passé de plus. Puis, je lui ai montré la caméra dissimulée. Après cela, des cris retentirent, suivis par un regard d'effroi et d'embarras. À l'origine, je n'étais pas en colère ni excessivement émotif puisque j'avais épuisé mes larmes pendant les 2 derniers mois. Elle se prosterna à mes pieds, allongée sur le sol, en me suppliant. Je lui demandai combien de temps cette affaire avait duré et elle répondit que cela avait commencé 2 mois après notre installation dans l'appartement. Or, cela faisait presque 1 an que nous avions emménagé dans cet appartement. Je lui ai demandé comment cela avait commencé et elle m'a répondu qu'ils s'étaient rencontrés au parc et avaient commencé à dialoguer.
Il se présentait comme un coach sportif et avait aménagé une petite salle de sport dans son appartement. Il a invité ma femme chez lui et, comme elle s'ennuyait à la maison, elle a accepté. C'est ainsi que tout a commencé. Ce sont ses mots, pas les miens. Évidemment, je suis aujourd'hui plus calme, car cela fait plus d'1 an que la confrontation a eu lieu. L'émotion est toujours aussi forte et je ressens encore la douleur de mon visage traîné dans la boue par cette femme. Même à ce jour, j'ai l'impression que les gens me regardent comme si j'avais de la saleté sur le visage. Des pleurs ont éclaté des 2 côtés. Elle essayait de me supplier de ne pas divorcer, expliquant combien cela serait une disgrâce pour elle et sa famille. J'ai fait appel à son père et à sa mère en sa présence pour tout raconter. J'étais presque convaincu que son père la tuerait avant moi s'il mettait la main sur elle, car elle avait également manqué de respect à sa famille. Voici une chose que j'admire chez les anciens de là-bas. J'ai dit à la femme que je ne pouvais plus lui permettre de partager mon appartement avec moi. Toutefois, je ne pouvais pas la mettre dehors du jour au lendemain. D'une part, son nom figure sur le bail, d'autre part, elle est enceinte, bien que la paternité de l'enfant soit en question. Je lui ai donc proposé qu'elle dorme dans une autre pièce jusqu'à ce que je lui trouve un autre logement. Je m'engageais à payer le loyer de cet appartement pendant 3 mois, le temps pour elle de trouver un travail. Après 3 mois, elle serait à son propre compte. Beaucoup souhaiteraient que je la mette à la porte immédiatement. Cependant, je ne pouvais pas. Ce n'est pas aussi facile que ça. J'ai besoin d'elle pour s'occuper de ma fille jusqu'à ce que je trouve une garde d'enfants. Je ne peux pas me permettre de manquer le travail ou de perdre ma concentration, car j'avais beaucoup de responsabilités, vous voyez. À ce moment-là, je ne savais pas à qui appartenait la grossesse. C'était donc une situation délicate. 2 jours plus tard, je lui ai trouvé un appartement et j'ai finalisé un accord de divorce. Nous ne voulions pas dépenser trop d'argent. Ainsi, nous avons opté pour une médiation. Nous étions mariés depuis 5 ans et elle était mère au foyer depuis 4 ans. Elle gagnait beaucoup moins que moi lorsqu'elle travaillait. Selon l'accord de divorce, je devais lui verser une pension alimentaire pendant 1 an et demi. Elle ne pouvait pas retourner chez ses parents ou chez les membres de sa famille car elle avait honte de ce qu'elle avait fait. Pratiquement tout le monde qui la connaissait savait pourquoi nous avions divorcé. Concernant Hugo, nous avons découvert que l'autre femme avait également un petit ami. Nous avons donc transmis les preuves de leur liaison à son époux. Le mari de la collègue qui a des enfants, ainsi que le petit ami de l'autre femme qui ne travaillait pas avec Hugo ont tous reçu des copies des preuves de cette tromperie. Nous avons en outre contacté le département des ressources humaines pour leur faire parvenir les photos. Il n'a pas été nécessaire de leur rappeler qu'Hugo avait enfreint la politique de l'entreprise en ayant des relations intimes avec ses subordonnés. Par chance, l'entreprise pour laquelle il travaillait disposait d'une politique contre cela. Hugo a donc finalement été licencié. Je n'avais jamais parlé à Hugo auparavant, si ce n'est échanger un sourire lors d'une promenade de chien. Cependant, j'ai travaillé acharnement et dépensé des milliers d'euros afin de ruiner sa vie, comme il avait ruiné la mienne. Une fois que j'en avais fini avec lui, il s'est retrouvé sans emploi et a dû quitter son appartement. Je ne sais pas s'il savait que j'étais celui qui tirait les ficelles. Je suis certain que mon ex-femme a dû lui dire quelque chose. Environ 6 mois après que ma fille m'a parlé de maman et Udo, mon ex-femme a accouché. Bien que nous ne vivions pas ensemble, je me suis rendu à l'hôpital pour vérifier si le bébé était le mien. Hugo est hispanique et les habitants de mon pays ont le même teint que lui, donc le bébé pourrait facilement être considéré comme le mien. Nous avons décidé de faire un test de paternité et le résultat n'était pas disponible avant le lendemain. Contrairement à la naissance de notre fille, où tout le village était présent à l'hôpital et avait pratiquement désavoué la mère, personne d'autre que moi n'était là pour cette grossesse. Ces derniers mois de grossesse se sont déroulés dans le regret et le désespoir. J'étais le seul présent car il y avait une chance que le bébé soit le mien. Elle souhaitait que j'éprouve de la pitié pour elle, me suppliant de la comprendre depuis son lit d'accouchement, demandant pardon. Jusqu'à ce qu'elle commence le travail, elle était heureuse de voir que j'étais là. Alors, j'ai envoyé une lettre à Hugo depuis l'hôpital pour lui dire qu'il avait un enfant. Devinez ce qu'il a fait? Il n'est jamais venu. Plusieurs mois plus tard, mon ex-femme m'a confié qu'il n'a commencé à rendre visite qu'à partir du moment où elle a instauré une pension alimentaire pour notre enfant. À présent, mon ex-femme travaille à temps plein et elle mène une vie différente avec un salaire de professeur de lycée. Je ne sais pas si vous qualifieriez cette situation de difficile, cependant la comparant à la vie antérieure, je le considérerais ainsi. Je suis désormais en possession de la garde de ma fille à temps plein. Même si nous avons une garde partagée stipulée dans l'accord de divorce, je dispose d'une nounou à temps plein.
Je ne souhaite pas que ma fille reste dans son appartement délabré. Je ne veux pas que ma fille mène une vie difficile. Je gagne suffisamment et je travaille dur pour qu'elle n'ait pas à vivre comme un rat. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans Histoire sans filtre. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Cliquez sur le j'aime afin que l'algorithme puisse mettre en valeur cette histoire. Merci beaucoup et passez une merveilleuse journée.